Ça va pas, Higgins? Avant même que vous ne profériez le moindre qualificatif grossier, laissez-moi vous dire que vous avez manqué à votre parole de façon tout à fait épouvantable. Est-ce que l'honneur a une signification pour vous? Bien sûr que ça signifie quelque chose pour moi, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec une bombe pestilentielle? Il s'agit de répulsif canin. De répulsif canin? Je voulais vous donner une idée de ce que vous infligez aux chiens. Je comprends pourquoi ils vous détestent tant. Je croyais que vous vous étiez débarrassé de cette horrible substance. Vous m'aviez donné votre parole. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai ma parole? Oui. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est à moi? Magnum, je l'ai trouvé caché dans un de vos manteaux. Ah, mais c'est une atteinte à ma vie privée, je suis désolé. Tout à fait absurde. J'essayais de récupérer l'objectif que vous avez emprunté à Robin Masters il y a 3 semaines et que vous avez négligé de rendre comme à votre habitude. Mais je ne vois pas en quoi ça vous permet de mettre le nez dans mes affaires. Vous avez introduit ce produit en fraude dans la propriété, je vous le confisque. Higgins, tant que vos chiens représenteront un danger pour ma vie, ma liberté et mon épanouissement... Non, non, je n'accepte pas, vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit, je dois protéger mon droit constitutionnel. J'entends bien. Voilà. Je vais donc informer de ce pas, Monsieur Masters, de la nature de vos droits constitutionnels, consistant à utiliser du répulsif sur les chiens. Non mais attendez, on peut causer. Higgins, vous n'allez pas ennuyer Robin Master avec d'insignifiants petits problèmes domestiques? Désolé, Magnum. Il ne s'agit pas du tout de problèmes domestiques insignifiants. Je pense que Monsieur Masters sera de mon avis. D'accord. D'accord, Higgins, qu'est-ce que vous voulez? Il s'agit d'une assiette japonaise ancienne de très grande valeur, un original Kenzan, qui devait nous être livré à la propriété il y a environ 6 heures par un coursier spécial nommé Tozan. Il réside à l'hôtel Kalani. Si vous arrivez à trouver le fin mot de la chose, j'accepte de fermer les yeux de ne pas informer Monsieur Masters que vous avez du répulsif canin dans votre chambre. Vous voulez que je vous dise, Higgins? Vous êtes pire, mais alors pire que vos chiens. Merci. Répulsif. Magnum, je vous avertis, il faut retrouver le Kenzan immédiatement. Monsieur Masters a décidé d'en faire don à un musée d'Honolulu pour son inauguration qui aura lieu dans 3 jours. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour de la vaisselle, non? Sa valeur atteint le demi-million. $1,5 million? Livres. C'est un exemple unique de porcelaine japonaise de la période Edo, Tokugawa. De plus, Kenzan était un excellent potier et un artiste de très grand renom. Le Picasso japonais, si vous voulez. Et si Tarzan s'était fait la malle avec? Il s'appelle Tozan et il a des références morales. Son intégrité n'a pas lieu d'être mise en cause. Ah oui, oui. Quelquefois, on arrive à oublier son intégrité pour ce prix-là. Ça a cherché dans les combien en dollars, ça? Approximativement 867 500 $. Et il est parti avec. Magnum, pour des raisons que vous n'êtes pas en mesure de comprendre, il est tout à fait impossible que Tozan ait fait une chose pareille. Et pourquoi pas Higgins? Parce que Tozan est un véritable guerrier samouraï. Samouraï ou pas, à mon avis, Tozan avait embarqué l'assiette. Enfin, je crois que je n'avais aucune chance de le trouver à l'hôtel, mais la règle du parfait détective, alinéa 23, voulait que je m'enquière de cette personne. On ne sait jamais, avec un peu de chance. Et oui, monsieur Tozan occupe bien la chambre numéro 21-27. Vraiment? Oui, il vient de me dire qu'il vous attend. Ah, il m'attend? Oui. L'alinéa numéro 35 stipule qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence quand on se rend dans la chambre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un guerrier samouraï. Le dernier samouraï que j'avais vu, c'était dans un film de Toshimo Mifune. Attendez, vous ne pourriez pas rengainer votre épée, monsieur D'Artagnan? Non. Voir où il est passé? Oh là, oh là, oh là. Oh. J'imagine que vous avez été présenté. Présenté? On s'est rencontrés, oui. Il a essayé de me transformer en sashimi. Désolé, Magnum, mais ton histoire de ninja, ça ne fait pas très sérieux. Ouais, voilà, je propose qu'on ne s'occupe pas de ton ninja et qu'on aille directement voir le shogun. Vous allez arrêter, non? Où est-ce que tu as déniché ce polichinelle? Mais j'y suis pour rien, moi, c'est Higgins, voilà. Il s'appelle Tozan et puis c'est un samouraï.
En fait, il est persuadé qu'il est un samouraï. Enfin, peu importe. Il était censé livrer une assiette de porcelaine à Higgins qui valait 1,5 million de livres. Voilà. Et les ninjas ont volé l'assiette de porcelaine dans le temple. Voilà. Mais vous allez arrêter à la fin, non, imbécile? Ce type risque sa vie pour cette assiette. Décidément, ces samouraïs, ils se suicident pour un oui, pour un non. Excuse-moi, excuse-nous, Thomas. Mais c'est tellement drôle, on n'en peut plus. Dis, c'est une farce. Mais pas du tout, les gars, j'ai besoin de votre aide. D'accord. On veut bien te croire. Non. Mais non, on veut bien le croire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je suis persuadé que Robin Masters marquera le coup d'une façon ou d'une autre. Puis j'allais oublier Fukuda. Fukuda? C'est lui qui a vendu l'assiette à Robin. Lui aussi, lorsqu'il arrivera, il se montrera généreux avec vous, j'en suis sûr. Hein? Ah, j'en suis sûr. D'accord. Allez, explique-nous un peu. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Tu veux qu'on se rase la tête et qu'on se plante une... Arrêtez, les gars. Tout ce que je vous demande, c'est de rencontrer tout simplement ton contact Yakuza. C'est tout. Faut absolument savoir qui a loué les services de ces ninjas. Et ce qu'ils savent sur Tozan et l'assiette. Eh bien, ça suffit, hein? Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider, enfin. Non. Non. Il est 13 heures. Hein? Oui. Tozan a rendez-vous avec Fukuda à 14 heures. Accompagnez-le. Hein? Merci, Higgins. Chut. Et voilà la tête. Bonne nuit. Oh, moins fort.